La boutique de vêtements pour femmes Marie-Josée, située dans le Carré des Vices à Arvida, a annoncé sa fermeture après 17 ans d'existence dimanche. Le contexte économique, l'essor de l'achat en ligne et l'augmentation des coûts auront eu raison de l'entreprise régionale, au dire de la propriétaire. Tout ça mis ensemble, ça faisait en sorte qu'il fallait se battre au quotidien pour se sortir la tête de l'eau. Donc, on a décidé de juste laisser les choses aller puis passer à autre chose. C'est le fun de sentir la reconnaissance des clientes puis de voir la déception parce que inévitablement, on avait une belle clientèle qui nous supportait depuis des années. Donc, mais on est triste pour elles aussi parce que plusieurs se demandent où est-ce qu'elles vont pouvoir s'habiller maintenant. Il y a plein d'autres belles boutiques dans la région puis je pense que c'est important de se conscientiser à ça puis d'encourager nos commerces locaux. Il y en a qui viennent aujourd'hui, même pas pour magasiner, juste pour venir nous remercier, pour venir nous saluer. On a créé beaucoup de belles relations. Puis, on a eu des très belles années de vente aussi. Donc, tu sais, c'était des moments heureux. Les discussions avec les clientes, les gens qui repartent contents. Donc, ça, je vais m'en souvenir pour le restant de mes jours. La réalité est exigeante pour les petits commerces qui partent et viennent, surtout en région. Maintenant et plus que jamais, les commerçants doivent être en mesure de se démarquer dans un secteur qui est en constant changement, ce qui n'est pas toujours gagné. En 2026, devant un consommateur qui a de plus en plus de choix, je dirais la première priorité, c'est d'avoir une proposition de valeur très claire, d'avoir un élément distinctif qui fait qu'il peut se démarquer du reste, se démarquer des autres. Ça peut passer par l'offre de produits, le service, le prix, le fait que ce soit local. On réitère que le magasinage en magasin n'est pas mort. Ça complète le magasinage en ligne, mais il y a toujours une volonté du consommateur de se déplacer pour vivre l'expérience. Le déplacement doit en valoir la peine. Que ça passe par avoir accès à une meilleure expertise, à du conseil, plus de découvertes, de vivre une expérience en magasin. Et finalement, le dernier point qui est beaucoup moins visible, c'est vraiment la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, la maîtrise des inventaires. Il y a beaucoup de facilité maintenant avec l'achat en ligne. Puis aussi le fait, on est quand même plusieurs commerces, comme je disais, régionaux. Donc, c'est toujours aussi d'essayer de se démarquer des autres. Donc, c'est quand même des défis au quotidien. Les représentants des centres-villes de Saguenay mettent les bouchées doubles depuis quelques années déjà pour permettre la revitalisation des secteurs touchés par des fermetures. Et l'espoir est bien présent. Honnêtement, on a appris la fermeture de ce commerce-là en fin de semaine. C'est toujours un choc un peu. On n'avait pas vu venir ça, mais pas pantoute. Heureusement, je vois quand même la stabilité dans les centres-villes de Saguenay. Je sais qu'à Chicoutimi, il y a eu quand même quelques fermetures à un moment donné, mais ça, à un moment donné, c'est des choix d'entrepreneurs. Tu sais, j'ai pas beaucoup de locaux de libre. Donc, le local ici, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec. Je ne connais pas vraiment le futur, mais j'ai pas d'inquiétude que ça va se remplir quand même assez rapidement. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info.